c'est la Team Wagon, on se retrouve aujourd'hui pour tester quelques jeux. Alors on a un jeu qu'on aime particulièrement qui est vraiment très bien, c'est le Double. C'est un jeu de réflexe, un peu comme le Société en Hilton, donnez-moi vos jeux. Mes jeux. Tous les jeux. Non, pas le Double. Si, le double. Je voulais pas le double. Le double. Pas le double. J'ai dit le double. Mais c'est de la merde vos jeux. C'est de la grosse merde. Ok, si c'est comme ça. Non. Ça, c'est votre cadeau de Noël. Pas de double. Voilà. Et donc là, c'est l'intro pour les nouveaux jeux. Regarde, t'es content? Tu Ouais. vois un fauteuil avec une souris et t'es content? Tu crois vraiment que ça va tenir l'année, ça? C'est fini maintenant. Faut passer au nouveau. Salut YouTube, c'est Team Wagon et aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit top 5 des jeux de société qu'on aimerait pour la nouvelle année 2015. Donc on en a sélectionné 5 qui sont un peu différents. Il y en a des plus longs que d'autres. Et c'est essentiellement des nouveautés de 2015. Donc ça peut donner des idées pour Noël ou pour offrir juste... Allez, on se retrouve. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Donc on commence avec le jeu numéro 5, Colt Express. C'est un jeu qui a été créé par... Alors on se retrouve avec le jeu numéro 5 qui s'appelle Colt Express. C'est créé par Christophe Rimbaud. C'est un jeu qui joue à partir de 10 ans jusqu'à 6 joueurs. C'est de 2 à 6 joueurs. Les parties ça dure environ 40 minutes. C'est des parties en fait de 5 manches. Ce jeu il a été récompensé As d'or et jeu de l'année 2015 à Cannes. Donc le but du jeu c'est que chaque joueur à chaque manche a le choix entre soit se déplacer entre wagons, soit d'attaquer les autres joueurs. Sachant qu'à la fin, le joueur qui aura fait le plus de dégâts aux autres empoche une prime. Et comme vous le devinez, le but en fait c'est à la fin de la partie, celui qui a amassé le plus d'argent a gagné. Voilà. C'est un jeu que vous aurez aux alentours de 30 €. Et par contre la grande originalité de ce jeu c'est que tout le plateau est exclusivement en 3D. On vous montrera ça avec des images. Voilà. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Alors le jeu numéro 4 c'est Above and Below, c'est un jeu de Ryan Locat, édité par Red Raven Game. C'est un jeu qui est vraiment long, il dure 2 heures. Ça se joue à partir de 13 ans, de 2 à 4 joueurs. Donc dans le jeu vous créez des survivants Dans le jeu vous jouez des survivants d'une invasion qui vont reconstruire leur village. Donc vous allez pouvoir explorer des grottes pour trouver des trésors. Chaque joueur développe son village et celui qui a le plus développé gagne la partie. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Alors le jeu numéro 3 c'est Exoplanet. Donc dans ce jeu vous créez des planètes autour d'un système solaire. Donc chaque joueur peut en créer plusieurs. Donc chaque joueur peut créer plusieurs planètes qui ont chacune des paramètres différents. Au niveau de l'atmosphère, des océans, des météorites qui peuvent tomber dessus. On peut créer de la vie sur les planètes. Et celui qui remplira le plus d'objectifs gagnera la partie. Donc c'est un jeu de Przemysław Wierzyński, édité par Board On Dice. vous l'écrira comme ça, Voilà. ici, là. C'est très beau là, juste là. Ça se joue en une demi-heure de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Dans le monde fantastique d'Arcadia, le vieux roi Fedor n'a pas d'héritier. Il organise donc un championnat afin d'offrir son trône aux meilleurs aventuriers du royaume. Les finalistes devront traverser 7 mondes inconnus, peuplés de créatures déjantées et récolter un maximum d'XP pour remporter la Couronne.
Oral. Le principe du jeu, c'est que sur des feuilles transparentes, les joueurs devront reproduire le meilleur tracé sur sur des feuilles Putain. Ils vont éviter les méchants et les murs, et tout ça sans se cogner au mur. Alors le jeu se joue de 20 à 25 minutes, de 2 à 5 joueurs, difficulté facile, vous pouvez jouer avec vos enfants de 8 ans si vous voulez. Il est très bien noté, 8,5 étoiles sur 10. Alors le principe du jeu en fait c'est très simple, c'est que c'est vous qui dessinez le tracé de votre jeu afin d'éviter vos ennemis et les murs pour accomplir vos quêtes. Donc c'est ce qui fait toute l'originalité du jeu en fait, c'est tout ce qui se fait en dessin. Voilà, c'est vous qui dessinez votre tracé, c'est vous qui décidez en fait. Donc chaque partie n'est pas pareille. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Donc le dernier jeu c'est notre gros coup de cœur, il s'appelle Blood Rage et c'est un jeu en fait qui a démarré avec une demande de dons en fait sur Kickstarter et il a complètement explosé le nombre de dons, il s'attendait pas à ça et c'est justement ce qui prouve que c'est un jeu mais de fou et c'est tout simplement énorme, c'est vous devez contrôler un peuple viking. Donc le but du jeu c'est grâce à des points de rage en fait qui déterminent le nombre d'actions que vous pouvez faire par tour, c'est de pouvoir étendre en fait en fonction de vos points de gloire qui sont des points en fait que vous gagnez justement par rapport à ce que vous obtenez, qui vont montrer en gros la valeur de tout ce que vous avez. Et le but c'est d'étendre votre territoire le plus possible et de conquérir justement tout le plateau si vous y arrivez. Et ça vous permettra justement d'avoir beaucoup de points. Dans ce jeu vous aurez tout un système donc avec votre héros, en gros c'est votre personnage principal du début. Vous avez aussi des bateaux et vous avez des créatures qui pourront vous rejoindre pour combattre plus tard dans le jeu. Et il y a tout un système d'amélioration de personnages, donc ça c'est quand même quelque chose qui est vachement intéressant sur un jeu plateau. Vous avez aussi de nombreuses cartes, plein d'éléments, des régions, des pays. Vous avez même, en fait, vous avez un nombre limite de troupes que vous pouvez déployer dans votre pays. Et il y a une zone au milieu du plateau où là, à la limite, il n'y en a pas. Et justement, le but du coup, c'est de la conquérir le plus vite possible et de pouvoir faire autant de troupes que vous voulez. Ce qui nous a conquis dans le jeu, c'est sincèrement, c'est les figurines. Les figurines sont juste géniales. On va vous en afficher et c'est complètement ouf. Le seul bémol c'est que en fait dans le plateau vous les avez d'origine grise, elles sont sans couleur, sans rien. Mais vous pourrez aller voir sur internet, il y a quelques sites qui proposent justement de vous rendre le service en fait de les peindre. Ça doit être payant, on ne s'est pas trop renseigné là-dessus. Mais vous verrez, il y a vraiment des travails impressionnants. Donc Blood Rage c'est un jeu de Eric M. Lang. Il a été édité par Call Me or Not, par Edge Entertainment et par Guillotine Games. Il peut jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans et c'est un jeu sur le thème médiéval et fantastique. Une partie de ce jeu dure environ 90 minutes et vous pourrez trouver ce jeu en grande surface pour environ 75 €. C'est donc un prix plutôt raisonnable pour un beau cadeau de Noël. Vous en pensez quoi ? Ouais, mais plutôt abordable à Noël, mais pas normal quoi. Pas pendant l'année quoi. Ouais, c'est voilà. vraiment pour un beau cadeau de Noël. Ouais, un vraiment beau cadeau parce que franchement les figurines et le graphisme du plateau est vraiment très stylé. D'ailleurs, on kifferait pouvoir y jouer. Ouais. Donc peut-être un jour on fera une vidéo dessus. Ouais, ça serait vraiment énorme. Faudra qu'on essaye de voir oui, si on peut se le procurer pour vous faire une vidéo. Voilà, un petit cadeau. Voilà, donc ce top 5 est terminé maintenant. C'est un top totalement subjectif, donc c'est notre choix à nous. Vous pourrez très bien choisir d'autres jeux, mais on voulait vous faire partager ce qu'on avait trouvé sur les sites. On a essayé de vous sélectionner les meilleurs jeux 2015, ceux qui ont été récompensés, ceux qui ont été bien notés et ceux qui sont plutôt abordables pour des fêtes et qui peuvent se jouer surtout en famille. Voilà, et donc il y a des jeux de style différents, des qui se jouent en 2 heures, qui se jouent plus court, des pour plutôt adultes et pour plutôt enfants. Donc chacun trouve son bonheur. Voilà. Allez, abonne-toi. Ouais.